Les gens stupides travaillent pour ça. Nous allons entrer en guerre. Ça finit toujours en guerre quand une monnaie s'effondre. Alors quand je dis aux gens que le marché s'effondre, je suis excité. Parce que tout est en solde. Si vous ne devenez pas riche, c'est de votre faute. De nos jours, beaucoup de familles, chefs de famille, peinent à mettre de la nourriture sur la table avant même la fin du mois. Ces derniers se battent dans l'anxiété permanente pour ne pas perdre leur travail. Et ils s'endettent beaucoup plus pour pouvoir boucler le monde. Pourtant, beaucoup d'experts prévoient déjà des récessions économiques et d'autres même prévoient un effondrement économique. Malheureusement, cette situation risque d'empirer dans les mois et les années à venir. Pourtant, c'est dans les moments les plus sombres de l'économie que naissent souvent des grosses fortunes. Dans cette vidéo, Roberti Ozaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, va vous montrer comment devenir riche dans les moments de crise économique. Nous vivons le plus grand changement de l'histoire, maintenant. Nous sommes fin août 2023. Il vient d'y avoir la réunion des BRICS, en Afrique du Sud. BRICS veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et donc, c'est la division entre l'Ouest et l'Est. Et l'Ouest compte environ 1,2 milliard de personnes utilisant le dollar. La Russie et la Chine comptent environ 3,8 milliards. Donc le combat maintenant est entre l'Est et l'Ouest. Les Chinois menacent de garantir le yuan avec l'or. Et s'ils font ça, le dollar américain s'effondre. Ça n'a aucune valeur. Si cela se produit, l'Amérique s'effondre. Fucking shit. Ça, aujourd'hui, ça vaut environ 35 $. Ça vaut beaucoup d'argent ici, en Inde. Celle-ci en vaut environ 2000. En tant que capitaliste, je possède des mines d'or et je possède des mines d'argent. Donc quand le dollar s'effondre, je m'enrichis. Ça va se produire, maintenant. Ça arrive maintenant. L'Amérique entre actuellement dans une dépression. La Russie et la Chine contre l'Amérique. C'est la plus grande bataille de l'histoire et ça se déroule aujourd'hui. Et le dollar va perdre. Donc si tu as lu Père riche, Père pauvre, j'ai dit que je ne travaille pas pour des billets, je travaille pour de l'or et de l'argent, je ne garde pas de dollars. Je génère des dettes pour acheter de l'immobilier. Je ne paye pas d'impôts légalement et j'achète de l'or et de l'argent. Et depuis que je suis petit, j'ai tellement accumulé d'or et d'argent que je possède maintenant la mine d'or la plus riche d'Amérique. This is the richest gold mine in the world. I don't know how much gold is in this little rock, but it's about $100,000 per ton of this rock. Les gouvernements ont des fonds. Sacrifier l'économie ou sacrifier la vie. S'ils baissent les taux d'intérêt, l'argent continuera de croître, mais il y aura un effondrement économique. Mais s'ils décident de rester stricts et maintenir les taux d'intérêt, vous voyez, il y aura une récession. L'argent perdra sa valeur. Que faire? Anticiper et commencer à convertir son argent en or ou en argent ou en bitcoin, comme le propose les patrons Kiyosaki, ou faire comment? Ça, les choses également. Mais l'actif le plus important que vous avez est ici. Ce qui se trouve entre cette oreille et cette oreille. Les statistiques montrent que, disons que vous avez un homme. Il devient entrepreneur. Il fait beaucoup d'argent. Et ensuite, c'est à ses enfants qu'il transmet son argent. Donc la deuxième génération, il profite de cet argent. L'argent a donc disparu dès la troisième génération. Disparu. C'est parce qu'ils ne transmettent pas la connaissance. Ils transmettent l'argent. Je rencontre tant de gens aujourd'hui, je peux dire s'ils sont de deuxième ou de troisième génération. S'ils sont très apprêtés et qu'ils portent du Gucci, ont des belles voitures et tout. Deuxième génération. Deuxième génération. Mais ils n'ont rien là-dedans.
C'est trop facile. Pour ceux qui veulent en apprendre plus sur l'argent, pour ultimement en gagner plus et bien sûr le conserver, j'ai le plaisir de vous offrir 3 livres audio totalement gratuitement. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. On m'a donné ceci, un cadeau très précieux. Une jeune femme d'ici m'a donné ce cadeau. Je l'adore. C'est un pendentif. Père riche, père pauvre avec Bitcoin dessus. La raison pour laquelle c'est important est très simple. Ceci est fake. Pour tous ceux qui travaillent pour des dollars, des yens, des pesos, des roupies, ça, c'est faux. Les gens stupides travaillent pour ça. J'aime Bitcoin parce que Bitcoin est lié à la blockchain. Il conserve son intégrité, ses caractéristiques. Le problème avec Bitcoin, et c'est mon avertissement pour tous les gars de la crypto, vous jouez avec le gouvernement. L'Amérique a dit cette année qu'ils allaient sortir leur MNBC, une monnaie digitale de banque centrale. Au moment où ils passeront au MNBC, ça, je ne dis pas que ça ne peut pas chuter, parce qu'ils peuvent le mettre hors jeu. Alors vous devez être prudent, je ne dis pas que ça va arriver. Ça, c'est l'argent de Dieu. Bitcoin, c'est l'argent du peuple. Ça n'a pas de valeur. Et on vous a tous appris à travailler pour ce déchet. C'est du papier de toilette. Je me suis les fesses avec. L'une des raisons qui fait que les gens ont peur d'investir dans les crypto-monnaies ou dans les bitcoins, c'est quoi? Parce que les gens ont peur que le gouvernement attaque aux cryptos, surtout le gouvernement américain, qui avait déjà présenté qu'ils vont mettre leur monnaie digitale en place, à savoir les CBDC ou MNBC en français. Pourtant, moi je vois que ça, ce n'est pas un problème. Parce que si un pays attaque au Bitcoin, c'est ce pays qui perd. Parce que les autres pays continueront de collaborer avec le Bitcoin et ça fonctionnerait et ça apporterait plus d'argent à ce pays-là. Le gouvernement américain, ce qu'il veut faire, c'est peut-être faire de sorte que pour acheter vos bitcoins, que vous passez par le gouvernement pour pouvoir acheter vos bitcoins. Là, il peut peut-être essayer de voir et faire ça, mais bannir totalement les bitcoins, c'est ça, l'Amérique ne va pas le faire. Parce que d'abord, c'est eux les gros gagnants. Exceptionnel. Mais malheureusement, nos écoles nous programment. Va à l'école, trouve un boulot, travaille dur, économise, paie des impôts, achète une maison et investit en bourse. Tout est à l'opposé de ce que les enseignants vous apprennent. Et donc mon père pauvre disait toujours de ne pas avoir de dettes, et mon père riche disait d'utiliser les dettes. Vous voyez, c'est l'inverse. C'est pourquoi je n'écoute pas la plupart des professeurs. Ce sont des gens pauvres avec un diplôme. Impressionnant. Les banquiers ne m'ont jamais demandé quelles étaient mes notes. Les banquiers ne m'ont jamais demandé à quelle université je suis allé. Les banquiers veulent voir mon état financier. Mon état financier, c'est ça mon bulletin de notes. En tant qu'adulte, la plupart des professeurs d'université n'ont pas grandi, ce sont encore des enfants. J'ai un doctorat, j'ai un doctorat, j'ai un doctorat. Berk, j'ai un état financier. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 2008 quand les marchés se sont effondrés? J'ai emprunté 300 millions de dollars. Pourquoi? Parce que tout l'immobilier s'était effondré. Alors on a pris mon état financier et on l'a montré aux banques. Alors combien d'argent voulez-vous? De l'argent non imposable. On a acheté presque 1 milliard de dollars de biens immobiliers. Parce que ça s'était effondré. Alors quand je dis aux gens que le marché s'effondre, je suis excité. Parce que tout est en solde. Vous savez, c'est comme si Ferrari disait qu'ils mettent leur voiture à moitié prix. Oh non, 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 je ne veux pas payer moitié prix pour une Ferrari. C'est à ce point que les gens sont stupides. Vous savez, ils veulent traîner avec un footballeur qui gagne des millions et veulent payer le prix plein pour une Ferrari. Stupide, stupide, stupide. Homme pauvre avec une belle voiture. Si vous ne devenez pas riche, c'est de votre faute. Posez-vous cette question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que vous voulez, les gars? C'est ça la question. Il y a des opportunités partout. Un enfant pourrait se tenir dans les bidonvilles de Mumbai avec un téléphone portable et devenir milliardaire. Si c'est le désir qu'il a en tête.
Ces smartphones vous donnent du pouvoir partout dans le monde. Je n'ai jamais vu d'outil plus puissant. Et votre travail, c'est de vous éduquer vous-même, car les écoles ne vont pas le faire pour vous. L'information est là, et il suffit de la chercher. Mais il faut le vouloir. En Amérique, 10% des Américains possèdent tout. Et la raison pour laquelle il y a un tel écart est que nos écoles nous apprennent à travailler pour ça. Allez à l'école, obtenez un emploi, travaillez dur, payez des impôts, économisez, achetez une maison et placez votre argent en bourse. Je ne touche à rien de tout ça. Il n'y a rien de mal à acheter une maison. La différence, c'est que j'utilise la dette pour l'acheter. Et je ne paye pas d'impôts. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas l'action, ce n'est pas l'obligation, ce n'est pas l'ETF. Le problème, c'est votre mentalité. La plupart des gens, vous allez à l'école et vous apprenez à ne pas faire d'erreurs. Si ça, c'est pas stupide, comment un bébé apprend-il à marcher s'il tombe et qu'on le punit? C'est vraiment des écoles stupides pour les gens stupides. C'est ok d'apprendre à lire, écrire et faire des maths, vous devez apprendre ça. Si vous voulez être avocat ou si vous voulez être médecin, continuez vos études. En dehors de ça, En début des 2017, enseignements que Zaki vient de nous proposer ici, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Il faut savoir que l'argent liquide que nous tenons beaucoup n'a pas d'importance. Son importance est tout. C'est lorsque nous avons besoin de faire des achats pour monter là. Ce qui est vraiment important, c'est de convertir l'argent liquide que vous gagnez en des choses qui ont des valeurs. Et ces choses-là, c'est ça il a dit. C'est ça il a dit que l'or, c'est l'argent de Dieu, les bitcoins, c'est l'argent du peuple, et les billets d'argent, c'est l'argent du gouvernement. Et l'argent du gouvernement nous est emprunté. Voilà, puisque l'or, quel qu'en soit, sa valeur augmente, surtout dans les moments de crise. Donc, ce que moi j'ai à vous dire, vous pouvez investir dans des cryptos, dans les mines d'or, mines d'argent, comme il a cité. Mais les cryptos, il faut avoir des compétences. Il faut vraiment apprendre beaucoup avant d'y vous mettre. Parce que il y a des cryptos où on peut faire des petits achats. C'est vraiment dans ces cryptos qu'on peut faire des gros bons. On peut avoir beaucoup. Mais c'est là-bas aussi qu'on perd beaucoup. Vous pouvez perdre vraiment et vraiment vous doit regretter. C'est ça le plus souvent. Vous pouvez investir, il faut avoir une stratégie. Il ne faut pas prendre tout ce que vous avez et tout le monde. Vous regardez que c'est un investissement. Parce que c'est pas parce que vous avez mis que vous allez vivre. Donc, il y a des risques. Et ce sont des risques à prendre. Voilà. Même si vous pouvez emprunter, même si vous avez l'occasion d'emprunter des banques ou des gens, moi je ne vous conseille pas d'emprunter l'argent et puis investir dans les cryptos. Parce que ça peut vraiment mal tourner. Enfin, vraiment, ça c'est clair, ça peut vraiment mal tourner. Donc, si vous voulez investir, soyez stratégique, trouvez votre argent, et investissez avec les risques. Et malgré les risques que vous voyez, mettez-vous dans la tête. Et même si je perds ça, ça n'aura aucun problème sur vous. Là, vous pouvez vraiment investir. Et ça, c'est après avoir acquis quelques compétences. Je ne peux pas te les dire seulement ici à ce que oui. finir sur le trottoir. donc à ce jour, je possède des mines d'argent, je possède des mines d'or et je possède du Bitcoin. Et je possède de l'immobilier ainsi que des entreprises. Je suis capitaliste, je suis entrepreneur. Et donc un capitaliste sait comment utiliser les dettes et ne paye pas d'impôts. Parce que, écoute-moi, ce dollar est une fonction de la dette. La seule façon pour que ceci soit créé, c'est que quelqu'un emprunte de l'argent. Ce n'est pas ce que vous croyez, ça c'est juste une dette depuis 1971. En 1974, c'est devenu le pétrodollar. Et puis ce qui s'est passé, c'est que le marché boursier a explosé. Les prix de l'immobilier ont explosé. Le marché obligataire a explosé. Maintenant, tout va s'effondrer. La bataille d'aujourd'hui,
est entre la Russie, la Chine et l'Amérique. Le monde se sépare de cette façon en ce moment même. Nous allons entrer en guerre. Ça finit toujours en guerre quand une monnaie s'effondre. Or, argent et entreprise. Je ne veux pas de dollars. Ils vont juste imprimer de l'argent pour payer la guerre. C'est ce qui se passe avec la guerre en Ukraine en ce moment. Ils se préparent à la guerre. Et j'attends que cette guerre commence depuis longtemps. Mais quand l'économie va vraiment mal, le yuan est en difficulté, le dollar est en difficulté, c'est là que la guerre éclate. Ils vont imprimer autant d'argent que possible et créer une distraction. Vous savez, et du coup les gens seront confus et tout ça. Et donc ils créent une guerre et tout le monde oublie tout. Ça s'est produit tout au long de l'histoire. Vous allez voir le plus grand crash se produire maintenant. C'est donc une bonne chose pour moi parce que le prix de l'or et de l'argent va monter. C'est ma prédiction, j'espère me tromper. Voilà. Donc, si les conseils que Jackie vous a partagés ici, ça a été vraiment important pour vous, et vous pouvez l'utiliser pour changer quelque chose dans votre vie. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager avec les amis, pour qu'eux aussi puissent avoir les enseignements que M. Jackie nous a partagés ici, et abonner à la page pour ne pas rater parce que la page a beaucoup de vidéos comme ça. Ce sont des vidéos à travers lesquelles vous pouvez avoir des compétences pour investir, des vidéos à travers lesquelles vous allez avoir la façon de vivre pour ne pas être réactionnel à l'environnement. C'est pas tout ce qui se passe à tout limité pour vous ici. Voilà, donc ici vraiment c'est apprendre à vivre et apprendre à avancer. Merci beaucoup et bonne nuit à vous. Merci.